à tous, c'est Léo Duff, l'attaque des clones est lancée. Cette semaine se déroulait le MWC, le salon mondial du mobile à Barcelone, et comme à son habitude, Apple n'y était pas. Enfin presque. Alors que Samsung et autres grosses têtes du marché du mobile comptaient sur leurs annonces pour devenir la star du salon, c'est finalement Apple qui a fait le plus de bruit avec son iPhone X. Car si l'iPhone n'était pas présent dans les allées, des dizaines de clones de ce dernier y étaient. Blueboo, Doogee, Ligoo, Blackview, décidément que des marques de renom, mais aussi Asus, et il y a même des rumeurs disant que Huawei, LG ou encore OnePlus prendraient la même direction, mais ce ne sont que des rumeurs. Tous ont un point en commun, ils ont présenté un smartphone avec une encoche. Pour quelle raison, plusieurs mois après la sortie de l'iPhone, après toutes les moqueries qu'on a pu entendre autour de cette encoche, pourquoi tous ces constructeurs se tirent une balle dans le pied en intégrant à leur tour cette particularité? Eh bien pour plusieurs raisons. La première est celle d'exister. Dans cette vidéo, on a quand même parlé de Blueboo et de Ligoo, donc c'est plutôt réussi. La plupart de ces marques sont asiatiques ou même juste chinoises. Je ne le répéterai jamais assez, ces constructeurs asiatiques sont bien souvent de bons constructeurs et rarement des créateurs. Quand on ne peut exister par la création de quelque chose, on existe par la copie d'autre chose. Sans même parler du contexte politique dans des pays comme la Chine où on ne consomme que du local, on n'utilise pas Facebook, on n'utilise pas Google, mais on utilise des équivalents locaux. La deuxième, elle est très conne, mais Apple est un lanceur de tendance. Si demain il lance un téléphone qui ne téléphone pas, aussi absurde que ce soit, il y aura toujours des constructeurs pour les suivre, car si Apple le lance, ça devient la mode. Et la mode a ses bons et ses mauvais côtés. Si je me réjouis de l'absence de port jack sur de plus en plus de smartphones, c'est parce que ça pousse les constructeurs à faire du sans fil et les consommateurs à l'essayer. Il y a une raison. En revanche, on l'a vu au MWC, la plupart des constructeurs qui ont repris l'encoche n'ont pas compris son intérêt. Mais si Apple l'a fait, le notch de l'iPhone existe car il permet de loger caméra, haut-parleur ainsi que Face ID sans pour autant avoir une bordure noire et en gardant une certaine symétrie. Pour ce qui est de ces clones, entre ceux qui n'ont pas un OS optimisé, ceux qui ont quand même un bord conséquent et ceux qui... Quoi? La troisième raison est simple, il y a des marques qui considèrent comme Apple que c'est la meilleure façon de faire du borderless. Je pense que c'est le cas d'Asus qui avec son Zenfone 5 adopte lui aussi l'encoche. Bon par contre les gars, vous sentez pas obligé de vous comparer à Apple en disant « nous notre encoche elle est plus petite ». Yes, I guess you noticed. We have a notch. But our notch is 26% smaller than the Fruit phone. And I'm not afraid to say that. Ou dans ce cas, sentez-vous obligé de préciser qu'il y a moitié moins de technologie à l'intérieur et que le bord inférieur fait le double. J'ai vraiment du mal avec ce besoin constant d'ajouter une moquerie même si elle n'a aucun sens alors que le Zenfone a de vrais arguments pour faire parler de lui. Bref, tout ceci était à prévoir même si honnêtement je ne l'avais pas vu venir, mais le fait qu'autant de smartphones reprennent le notch ne fait ni de lui une bonne idée ni une mauvaise. La bêtise inversée n'est pas de l'intelligence et inversement. Il ne faut pas qualifier tous les smartphones qui vont reprendre ce design à l'avenir de copie. Si l'encoche est un choix marketing, c'est aussi et surtout la meilleure façon de faire du borderless selon Apple. C'est flagrant ici, mais il est arrivé plein de fois qu'Apple se serve d'idées de la concurrence tout simplement parce qu'elles étaient bonnes. Au final, l'encoche de l'iPhone 10 c'est celle de l'Essential Phone mais avec un peu plus de technologie à l'intérieur. Il ne faut donc pas blâmer toutes les marques qui reprennent ce design, c'est simplement une nouvelle norme. Il faut juste faire la différence entre une marque qui l'adopte par conviction et une marque qui l'adopte parce que. Apple n'est pas le seul à avoir de bonnes idées, en revanche il a prouvé maintes fois qu'il voyait juste. Mais il ne faudrait pas que son histoire gâche son slogan penser différemment. Si Apple est en copié, c'est parce que c'est le leader de l'innovation, c'est lui qui dirige le marché et on en a encore la preuve. Et il n'y a rien de pire pour ce dernier que d'avoir un seul et unique leader. Je crains de ne voir plus que des smartphones qui font mine de ressembler à l'iPhone et ça m'attriste profondément. L'innovation commence à partir du moment où vous sortez de la majorité. L'encoche n'est pas le seul moyen de faire du borderless. Samsung l'a prouvé avec son écran incurvé et Vivo avec son concept de caméra rétractable. Difficile de donner un avis sans l'avoir testé, mais merci d'avoir donné des couleurs à ce salon. Le fait que tout le monde, des consommateurs aux marques en passant par la presse et les yeux rivés sur la pomme comme s'il était le pape de l'industrie, empêche cette dernière de se développer. Si une seule de ces marques avait sorti un smartphone avec une encoche avant qu'elle ne soit baptisée par l'iPhone 10, j'ai bien peur que là, ce serait revenu à se tirer une balle dans le pied. Et si Samsung se différencie sans encoche et en conservant son port jack, il suit quand même de très près la chenille en intégrant à la va-vite sa copie des Animoji, pénétrant ainsi dans la vallée de l'étrange. En bref, le MWC est une soirée célébrant les 10 ans du père de famille absent avec des déguisements d'encoche, d'appareils photo à la verticale et d'emoji en réalité augmentée. Pour conclure, je vais citer André Malraux. Le fou copie l'artiste, mais l'artiste ressemble au fou. Je vous invite à faire le tri dans les commentaires. Merci à tous, c'était Léo Duff.